En tant que révolution, le numérique bouleverse les fondements d'une société héritière de la révolution industrielle. Quelles sont les nouvelles forces à l'œuvre dont il va falloir que nous comprenions les mécanismes afin de nous mettre sur le chemin d'une nouvelle définition du progrès? Première caractéristique et pas la moindre, la démocratisation de l'accès à la connaissance. Aujourd'hui, grâce à un smartphone, un étudiant africain dans un village reculé peut avoir accès aux cours de prestigieuses universités européennes ou américaines. Le mobile couplé à la gratuité de certains savoirs peut à terme rééquilibrer les rapports de force entre pays développés et pays dits émergents sur la conduite du monde. Le savoir n'est plus réservé uniquement aux seules populations des pays riches, il participe au développement de l'éducation de personnes qui en étaient privées, créant en conséquence du développement économique. De nombreuses études d'organismes internationaux montrent notamment le lien direct entre l'éducation des femmes et l'augmentation de la croissance économique d'un pays. Le pouvoir est redistribué différemment au profit du plus grand nombre et chacun devient un acteur de ce progrès commun. Cela rejoint l'émergence de mouvements mondiaux, sociaux, économiques, articulés autour de la notion de foule, ou crowd en anglais, comme le crowdsourcing par exemple. Comme Internet permet la mise en réseau planétaire de personnes éloignées géographiquement, il crée de nouvelles interactions sociales mobilisées autour des grands enjeux actuels, à savoir l'écologie, l'éducation, la santé, ainsi que la réflexion sur de nouveaux modèles économiques. La créativité, l'intelligence, les compétences techniques d'un grand nombre de personnes sont mises au service de la résolution de problèmes. Cela commence à impacter également la politique avec ce qu'on appelle la démocratie participative. Même si elle se met en place à un niveau local ou régional, elle n'en est pas moins l'illustration que les citoyens demandent à être écoutés par les élites politiques et proposent, via des plateformes collaboratives, de nouvelles idées concrètes pour agir sur l'avenir de leur pays. L'engagement est d'ailleurs une dimension centrale des nouveaux comportements. Qu'on soit citoyen, consommateur, client, étudiant, salarié ou entrepreneur, on veut reprendre en main ses choix de vie, notamment en se détournant de la société de l'ultra-consommation qui est à bout de souffle et dont les valeurs sont de moins en moins partagées, notamment dans les pays occidentaux. Le même phénomène se produit sur le marché du travail avec l'arrivée de nouvelles générations qui posent de nouvelles conditions pour leur trajectoire professionnelle. Apprendre, partager, s'engager, créer, résoudre, les nouvelles postures dessinent le rêve d'un nouveau monde. Une nouvelle renaissance façon XXIe siècle et numérique est en marche.